Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les vrais ennemis du peuple de Dieu et s'ils marchent encore parmi nous aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une autre histoire biblique. C'est une révélation spirituelle qui pourrait changer la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Les Philistins n'étaient pas seulement des guerriers anciens avec des lances et des boucliers. C'était une force puissante qui se tenait contre le peuple élu de Dieu, génération après génération. Et si je vous disais, leur influence n'est pas morte avec Goliath? Et si leur héritage affecte toujours les batailles spirituelles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui? Dans la Bible, ils ont été appelés la plus grande menace pour Israël, ceux qui ont capturé l'arche de l'Alliance, opprimé le juge et contesté la présence même de Dieu. Ils se sont moqués de la foi des Israélites, ont défié l'autorité du Seigneur et ne sont tombés que lorsque la véritable obéissance s'est élevée à travers des hommes comme Samson, David et Jonathan. Mais ce n'est pas seulement l'histoire, c'est un plan divin. Derrière leur histoire se cache un mystère que de nombreux croyants ignorent. Qui étaient-ils vraiment? D'où viennent-ils? Et surtout, où sont-ils maintenant? Cette vidéo vous emmènera dans un voyage dans le temps, la prophétie et la révélation divine. Vous verrez comment Dieu a utilisé même les ennemis d'Israël pour préparer son peuple à de plus grandes victoires. Vous découvrirez comment le fer, la politique, la trahison et même le culte des idoles faisaient tous partie d'une guerre spirituelle plus large. Une guerre qui résonne encore dans vos batailles personnelles aujourd'hui. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne regardez jamais les Philistins ou vos propres difficultés de la même manière. Donc, si vous avez déjà fait face à une résistance qui semblait écrasante, si vous avez déjà eu l'impression que votre foi était entourée d'un monde plus fort et plus agressif, alors cette vidéo est pour vous. Parce que le même Dieu qui a apporté la victoire en Israël veut vous montrer comment gagner vos batailles aussi. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut simplement débloquer une toute nouvelle dimension de votre foi en Dieu, votre compréhension de la Bible et votre relation avec Jésus-Christ. Avant de plonger, faites-le moi savoir dans les commentaires. Que pensez-vous arriver aux Philistins? Sont-ils disparus ou leur esprit a-t-il survécu à la culture et aux nations modernes? Et si vous croyez au pouvoir de la foi et à la vérité des Écritures, assurez-vous de vous abonner maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des chapitres les plus spirituellement chargés de l'histoire biblique, et vous ne voudrez pas manquer une seule seconde. C'est incroyable à quel point l'histoire se cache derrière un nom que nous entendons souvent dans la Bible, les Philistines. Mais qui étaient-ils vraiment? Leur histoire ne commence pas dans les déserts de Canaan, mais à travers les mers, dans l'ancien monde de l'Égane. Imaginez de vastes eaux scintillantes sous le soleil méditerranéen, et les familles, oui, les familles, pas seulement les guerriers, embarquaient les navires, laissaient derrière lui la Crète ou les Mycénais. Ce n'étaient pas des dériveurs aléatoires. Ils ont transporté la culture, les connaissances et la faim pour construire un nouvel avenir. Et c'est ici que nous voyons d'abord la main invisible de Dieu orchestrer la montée et la chute des nations, avant même qu'Israël ne monte complètement dans son héritage divin. Ils ont apporté des styles de poterie, de l'architecture et des tactiques de guerre jamais vues auparavant à Canaan. N'est-il pas puissant de penser que, alors qu'Israël formait toujours son identité avec Dieu, la scène était déjà en cours de préparation pour l'une de ses plus grandes épreuves de foi? Maintenant, quand quelqu'un dit « Philistin », la plupart des esprits sautent à Goliath ou se bat contre David. Mais des siècles avant cette confrontation dans la vallée d'Éla, il y avait déjà des chuchotements de ce groupe de personnes dans les pages sacrées de Genèse. Abraham, le père de la foi, avait des interactions tendues avec un roi philistin nommé Abimélec, Genèse 21. Cela nous montre quelque chose de profond. Même avant leur grande migration, les petits groupes philistins avaient commencé à s'installer dans le pays. Ce n'est pas une coïncidence, Dieu permettant à chaque pièce du puzzle prophétique de se mettre en place. La foi ne consiste pas seulement à réagir à ce qui se passe,
Il s'agit de faire confiance que même le mouvement des tribus anciennes avait un timing divin. Et ici, nous avons un aperçu de la façon dont la guerre spirituelle commence parfois tranquillement, bien avant que les épées ne soient dessinées. Alors que les archéologues fouillent les ruines d'Ashdod et d'Écron, ils ne découvrent pas seulement la poterie, ils ne sont pas la preuve de la prophétie, des signes de civilisation que Dieu a permis de se lever à ses fins. Les influences mycéniennes sont partout, des murs aux ustensiles, témoignant que les Philistins ne se promenaient pas simplement. Ils se sont placés de confiance, et pourtant, peu importe à quel point leurs fondations sont fermement, elles entraient sur une terre que Dieu avait promise à son peuple. L'affrontement était inévitable. La Bible ne peint pas ces moments comme de simples différends territoriaux. Il les présente comme des collisions spirituelles, des moments où la foi du peuple de Dieu serait testée contre les pouvoirs du monde. Tout comme dans nos vies, aujourd'hui, lorsque les influences externes essaient de secouer notre dévotion à Jésus-Christ, nous devons nous rappeler que l'histoire est pleine de batailles où la foi a finalement triomphé. Il est crucial de réaliser que les Philistins étaient technologiquement avancés pour leur temps. Leurs armes, armures et planification municipale étaient en avance sur tout ce que les premiers Israélites avaient. C'est intimidant, non? Et pourtant, c'est exactement là que la beauté de la providence divine brille. Lorsque nous nous sentons dépassés, que ce soit dans les ressources, la force ou la connaissance, c'est souvent lorsque Dieu intervient pour montrer qu'il est la véritable source de la victoire. Les Israélites n'ont pas remporté de bataille grâce à une puissance de feu supérieure. Ils ont gagné par l'obéissance, la prière et la confiance inébranlable en Dieu. Si vous êtes confronté à un Philistin dans votre vie aujourd'hui, un défi qui semble beaucoup plus fort que vous, n'oubliez pas le Dieu qui a permis à un berger pour tuer un géant. Votre foi, enracinée dans la parole de Dieu, est votre plus grande arme. Et ce n'est que le début. Alors que nous marchons plus profondément dans leur histoire, nous verrons comment ces colons marins se sont enracinés dans la terre promise, transformant 5 villes clés en bastions d'influence. Mais même alors, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Chaque mouvement, chaque bataille, chaque montée du pouvoir faisait partie d'une guerre spirituelle beaucoup plus grande, une guerre qui continue à ce jour sous de nombreuses formes. Alors, restez avec moi, car ensuite nous entrons dans le cœur de Canaan lui-même, où les Philistins ont établi leur pantapolie et avons commencé à façonner un héritage qui deviendrait l'un des épreuves les plus difficiles de la foi pour Israël. Alors que les Philistins atteignirent les rives de Canaan, ils ne dispersaient pas sans but, ils se sont déplacés avec la structure, la vision et l'unité de Canaan. Ils ont établi ce qui est devenu le Philistin Pentapolis, une coalition de 5 grandes villes, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Écron. Chacun était gouverné non pas par un roi, mais par un sérin, une sorte de seigneur ou prince qui gouvernait avec autorité, mais collaborait avec les autres. C'était une fédération politique, et ce n'est pas un petit détail. Cela signifiait que les Philistins n'étaient pas seulement une tribu errante, c'était une civilisation organisée et intentionnelle. À l'époque biblique, ce niveau de cohésion était rare, en particulier chez les personnes qui venaient de migrer. Mais encore une fois, nous voyons la volonté souveraine de Dieu au travail. Plus l'ennemi est fort, plus la gloire est grande lorsque la foi en Dieu prévaut. Il est fascinant de voir comment ces 5 villes sont devenues des centres de commerce, de forces militaires et d'influence culturelle. Gaza, par exemple, était une plaque tournante pour le commerce, tirant des marchandises de l'Égypte et au-delà. Ashkelon, avec son emplacement côtier stratégique, a prospéré comme une passerelle maritime. Chaque ville a joué un rôle, et ensemble, ils ont créé un réseau qui était économiquement et militairement puissant. Ce n'était pas une colonie aléatoire, c'était une invasion bien planifiée dans le territoire que Dieu avait promis à Israël. Et pour le peuple de Dieu, cela a posé un défi spirituel sérieux. Comment restez-vous fidèles à la parole de Dieu lorsqu'ils sont entourés de systèmes qui glorifient la force humaine, la richesse et l'influence?
C'est une question qui frappe toujours à la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre culture, les gens de Dieu vivent souvent en plein milieu des villes philistines, spirituellement parlant. Mais voici où les choses deviennent vraiment intrigantes, leur maîtrise du fer. C'est vrai, alors qu'Israël travaillait toujours avec le bronze, les Philistins étaient déjà entrés dans l'âge du fer. Cela leur a donné des armes supérieures, des chars, des outils et même un avantage économique. En fait, 1 Samuel 13, 19-20 nous dit qu'aucun forgeron n'a pu être trouvé dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient stratégiquement restreint l'accès au travail des métaux. Les Israélites ont dû aller aux Philistins juste pour affiner leurs outils agricoles. Imaginez la frustration, les gens de Dieu choisis et appelés, mais obligés de dépendre de leurs ennemis pour les besoins les plus élémentaires. Mais ne manquez pas la leçon ici. Parfois, Dieu permet à son peuple d'être humilié pour traverser les saisons de dépendance, afin qu'ils se souviennent que leur source ultime n'est pas du fer, de l'or ou du pouvoir. C'est lui, ça a toujours été lui. Pourtant, les Philistins n'étaient pas seulement dominants physiquement, ils étaient spirituellement agressifs aussi. Leur ville était remplie de cultes des idoles, de rituels païens et de temples, à des dieux comme Dagon. Ce ne sont pas des différences culturelles neutres. C'étaient des affrontes directes avec la sainteté du seul vrai Dieu. C'est pourquoi la Bible peint la présence philistin comme plus que politique. C'était une guerre spirituelle. Pour Israël, le défi n'était pas seulement de survivre, mais de rester fidèle, ne pas se fondre, pour garder l'alliance avec Dieu, même lorsqu'elle est entourée d'influences, de pressions et de tentations. Et n'est-ce pas ce à quoi nous sommes tous confrontés? Que ce soit à l'école, au travail, ou même dans notre propre maison, la tentation de faire des compromis est réelle. Mais la Bible nous montre, à chaque bataille, à travers chaque ville, cette obéissance à Dieu apporte toujours la victoire, à la fin. Ainsi, alors que nous approfondissons cette histoire, nous allons bientôt assister à la façon dont la tension entre ces deux mondes, Israël et Philistie, aboutit à son point d'ébullition. Les confrontations militaires sont sur le point d'exploser et des vérités spirituelles seront révélées de manière puissante. La fondation a été posée et maintenant le véritable conflit commence. Les villes philistines auraient peut-être ressemblé à des bastions de succès, mais ils étaient sur le point de faire face à une force qu'aucun fer ne pouvait résister. À la fois dans le Dieu vivant, habilité par la parole et dirigé par la promesse divine. Examinons de plus près comment cette ancienne rivalité se transforme en conflit ouvert et comment même dans la défaite, la gloire de Dieu ne peut pas être réduite au silence. Maintenant, la vraie tension commence. Avec leurs bastions établis, les Philistins ne se sont pas contentés de paix, ils sont devenus des oppresseurs. Pour les Israélites, il ne s'agissait pas seulement de partager le territoire, il s'agissait de durcir la domination. Le livre des Juges révèle l'une des saisons les plus douloureuses de l'histoire d'Israël, où les Philistins ont tenu le pouvoir sur le peuple de Dieu avec cruauté et arrogance. Mais comme toujours, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Au milieu de cette obscurité, il lève un homme différent de tout autre, Samson. Un juge à oint non seulement avec force, mais avec un but divin. Sa naissance était prédite, sa mission était claire, pour commencer à livrer Israël des Philistins. Juges 13, 5. Même quand il est tombé, même lorsqu'il est tombé amoureux de la tromperie, le plan de Dieu est resté. N'est-il pas rassurant que nos échecs n'annulent pas les promesses de Dieu? L'histoire de Samson nous apprend quelque chose de profondément spirituel. Les dons de Dieu viennent avec un but, pas seulement le pouvoir. Il n'était pas fort pour lui-même, il était fort pour son peuple. Et tandis que sa chute avec Delilah le blessait, cela a également exposé la peur de l'ennemi. Les Philistins ne comptaient pas uniquement sur les épées. Elles ont eu recours à la séduction et à la manipulation pour détruire celles choisies. À quelle fréquence cela se produit-il dans nos vies? Parfois, l'ennemi ne vient pas avec un rugissement mais avec un murmure,
une tentation, une distraction. Mais même dans son dernier souffle, la foi de Samson augmente à nouveau. Il appelle Dieu. Et avec un dernier acte de force divine, il fait tomber le temple de Dagon, tuant plus de Philistins dans la mort que dans la vie. Juges 16:30. Ce moment nous rappelle, même à notre heure la plus faible, si nous appelons Dieu avec sincérité, il peut toujours nous utiliser puissamment pour sa gloire. Mais le conflit ne s'est pas arrêté avec Samson. Un autre juge, Shamgar, s'est intensifié avec rien de plus qu'un œuf de bœuf, un simple outil agricole, et a annulé 600 Philistins, Juges 3:31. Ce n'est pas seulement un acte de bravoure, c'est un message divin. Dieu n'a pas besoin d'armes, d'élite pour remporter la victoire. Il a besoin de cœurs volontaires. La foi, même entre les mains de l'humble, devient une force supérieure à n'importe quel char de fer. C'est le cœur de la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas de ce que vous détenez, il s'agit de qui vous tient. Et lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, même vos limites peuvent devenir des instruments de pouvoir. La Bible est pleine de ces rappels, parce que Dieu veut que nous cessions de sous-estimer ce qu'il peut faire à travers nous. En ce moment, vient maintenant l'un des moments les plus dramatiques et symboliques de tout l'Ancien Testament. La capture de l'Arche de l'Alliance. Dans 1 Samuel 4, Israël, vaincu et confus, perd l'Arche aux Philistins. C'est une tragédie nationale. L'Arche n'était pas seulement un objet sacré. Il représentait la présence même de Dieu parmi son peuple. Imaginez le chagrin, la peur, la honte. Mais ce qui se passe ensuite, c'est la preuve que Dieu n'a pas besoin d'une armée pour défendre son nom. Dans 1 Samuel 5, l'arche apporte des fléaux sur les Philistins. Leur idole Dagon tombe face vers le bas avant elle, 2 fois. Les tumeurs et la panique se propagent dans les villes philistines. Partout où il déplace l'arche, le jugement suit. Dieu combat ses batailles avec ou sans mains humaines. Cela devrait nous secouer et nous réconforter. Parce que même lorsque nous avons l'impression que nous avons tout perdu, sa présence porte toujours un pouvoir imparable. Les Philistins reçoivent enfin le message. Dans 1 Samuel 6, il renvoie l'arche avec des offrandes de culpabilité, des tumeurs et des rats golden pour apaiser le Dieu d'Israël. N'est-ce pas incroyable? Ces fiers guerriers qui se moquaient autrefois d'Israël tremblent maintenant devant le Dieu qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils reconnaissent, même à contre-cœur, qu'il n'y a pas de victoire contre le plus élevé. Et c'est là que notre foi trouve sa force la plus profonde, pas pour éviter les batailles, mais en sachant qui se bat pour nous. Les Philistins ont peut-être eu du fer, des chiffres et de la stratégie, mais ils n'avaient pas ce qui compte le plus, la faveur de Dieu. Et lorsque vous vous dirigez sous cette faveur, aucune arme formée contre vous ne prospérera. Mais la guerre n'était pas encore terminée. De ces premiers affrontements augmenterait un désir plus profond dans le cœur d'Israël, un cri pour le leadership, pour la structure, pour un roi. Et c'est là que nous nous dirigeons ensuite. Après des années d'oppression, d'humiliation et de dérive spirituelle, quelque chose a commencé à remuer profondément au cœur d'Israël. Le peuple, fatigué d'être gouverné par des juges et constamment menacé par les Philistins, a commencé à crier, pas juste pour la délivrance, mais pour un roi. « Faites de nous un roi pour nous juger comme toutes les nations », ont-ils déclaré dans 1 Samuel 8, 5. Ce n'était pas seulement une décision politique, c'était un tournant spirituel. Ils ne rejetaient pas les juges, ils rejetaient en quelque sorte la règle directe de Dieu sur eux. Et pourtant, dans sa miséricorde, Dieu l'a permis. Parce que même lorsque son peuple comprend mal ses manières, il travaille toujours à travers leur désir de réaliser son plus grand plan. La montée de la monarchie en Israël ne commence pas avec le pouvoir, mais avec le désir, avec un peuple désespéré pour l'ordre, la sécurité et l'identité. Dieu conduit donc le prophète Samuel à loin Saul, un homme qui a regardé la partie, tâle, fort, imposant. Au début, Saul avait un potentiel, mais rapidement, les fissures sont apparues.
Sa foi vacilla, son obéissance vacilla, et sa peur des gens a commencé à l'emporter sur sa peur de Dieu. Pourtant, le besoin de leadership était indéniable. Les Philistins étaient implacables. Dans 1 Samuel 13, le propre fils de Saul, Jonathan, déclenche courageusement une rébellion en attaquant un avant-poste philistin, montrant que la bravoure alimentée par la foi peut changer la marée, même lorsque le leadership est incertain. C'est souvent dans le chaos du leadership imparfait que Dieu commence à préparer quelqu'un de nouveau, quelqu'un après son propre cœur. Et dans les champs tranquilles de Bethléem, des moutons qui s'occupaient, que quelqu'un recevait déjà une formation de l'esprit, pas de l'épée. Entré David, son nom seul a du poids, mais avant les chansons et le trône, il y a eu un moment qui a tout changé, la vallée d'Éla. La scène est inoubliable. Goliath, le géant philistin de Gath, se moque des armées d'Israël, jour après jour. Il ne conteste pas seulement leur force, il se moque de leur Dieu, et personne n'ose se tenir debout jusqu'à ce que David arrive. Juste un garçon, sans armure, sans épée, seulement une écharpe, quelques pierres, et une foi inébranlable. « Tu viens à moi avec une épée et avec une lance », déclare David dans 1 Samuel 17, 45, « mais je viens à toi au nom du Seigneur des hôtes. » Ce n'est pas seulement du courage, c'est un alignement divin. C'est à quoi ressemble la foi quand elle cesse de trembler et commence à avancer. La bataille était terminée avant le début. La pierre de David a frappé le front de Goliath et le géant est tombé face vers le bas, tout comme Dagon avant l'arche. Le symbolisme n'était pas un accident. C'était la façon de dire de Dieu. Encore une fois, je n'ai pas besoin de une force, je dois me rendre. La victoire de David est devenue un tournant national. La foi avait tué la peur, l'obéissance avait conquis l'arrogance. Et à ce moment-là, les gens ont vu non seulement un garçon avec une fronde, ils ont vu un aperçu de l'avenir. Un roi oint, non pas pour les apparences, mais à des fins. N'est-ce pas ce que Dieu recherche encore aujourd'hui? Pas la perfection, mais un cœur qui lui fait complètement confiance. Cette victoire ne concernait pas la pierre. Il s'agissait de la foi qui l'a lancée. À partir de ce moment, la rivalité entre David et les Philistins deviendrait personnelle, intense et prophétique. Mais le rôle de David n'était pas seulement de vaincre les ennemis, c'était de remodeler l'identité d'Israël. Sous sa direction, le peuple commencerait à comprendre ce que cela signifiait être un royaume sous l'autorité de Dieu. Et au fur et à mesure que l'histoire de David se déroule, nous allons assister à la façon dont il navigue dans cette tension. Ne fait pas seulement face aux Philistins, mais aussi à la recherche de refuges inattendus parmi eux. Le voyage est loin d'être terminé. En fait, les chapitres les plus complexes et les plus révélateurs sont encore à venir. La relation de David avec les Philistins est l'un des rebondissements les plus inattendus de tout le récit biblique. Après avoir vaincu Goliath, vous pensez que David resterait un ennemi assermenté du monde philistin pour toujours. Mais la vie, en particulier la vie sous la main de Dieu, n'est pas aussi simple. Alors que Saul devenait de plus en plus instable et dangereux, David a été contraint de fuir. Et où cherche-t-il refuge? Dans Gath, le cœur même du territoire philistin. 1 Samuel 27, 1, 3. C'est vrai, le futur roi d'Israël a trouvé un abri parmi les personnes même qu'il a menées. Ce n'est pas une trahison, c'est la stratégie. Mais plus que cela, cela montre quelque chose de plus profond. Dieu peut vous protéger même en territoire ennemi. Lorsque votre foi est intacte, vous n'avez pas besoin de circonstances idéales pour être en sécurité. Vous avez besoin d'une faveur divine, David l'a compris. Et d'une manière ou d'une autre, les Philistins l'ont fait aussi étonnamment. Imaginez maintenant l'ironie. David, qui avait tué son plus grand guerrier, vit maintenant sous leur toit, recevant même des terres à Ziklag. Mais David n'a pas gaspillé cette saison. Il l'a utilisée pour protéger son peuple en secret, lançant des opérations secrètes contre les ennemis d'Israël, tout en conservant sa couverture. Ce double rôle était risqué, compliqué et profondément humain.
Cela révèle que même les dirigeants ouins sont confrontés à des choix complexes. La marche de la foi est rarement droite et simple. Elle est remplie de tensions, de décisions et de moments où vous devez compter entièrement sur Dieu pour plus de clarté. David n'était pas parfait, mais il est resté fidèle. C'est la leçon. Ce n'est pas une exécution impeccable. Il s'agit de rester aligné avec le dessein de Dieu, même lorsque vous vous promenez sur un territoire étranger. Mais les choses se déplaceraient bientôt à nouveau. Alors que le règne de Saül s'effondrait et que les Philistins se sont préparés à une autre grande bataille, David a été rejeté de se battre à leur côté. L'intervention de Dieu, une fois de plus. Il est revenu pour trouver Ziklag brûlé et son peuple a pris le captif. Et à ce moment de perte, de chagrin et de désespoir, David a fait ce que chaque guerrier spirituel doit apprendre à faire. Il s'est renforcé dans le Seigneur, 1 Samuel 36. Pas dans les soldats, pas dans les stratégies, en Dieu. Il a demandé un avocat divin et a poursuivi l'ennemi, sauvant tout et tout le monde. Ce moment est plus que historique, c'est un plan spirituel. Lorsque tout autour de vous s'effondre, vous ne tombez pas avec. Vous vous levez en tournant votre visage vers Dieu, en priant hardiment et en avançant dans la foi. C'est ainsi que la victoire est récupérée. Plus tard, alors que David a officiellement pris le trône, il n'a pas effacé chaque trace philistine. En fait, il a incorporé des groupes comme les Chérétites et les Pélétites, qui a eu lieu pour être des mercenaires philistines ou crétois, dans sa garde d'élite. 2 Samuel 8-18. Ces hommes sont devenus certains de ses défenseurs les plus fidèles. N'est-ce pas sauvage? Le peuple même, qui se présentait autrefois comme des ennemis d'Israël, devint des alliés de confiance sous un roi juste. C'est le pouvoir rédempteur de Dieu au travail. Il prend ce qui était une fois contre vous et le tourne en votre faveur. Mais cela ne se produit que lorsque le leadership est enraciné dans l'obéissance. David ne comptait pas sur le charme ou la manipulation, il s'est appuyé sur la direction divine. Et c'est pourquoi son règne a été marqué par la stabilité, la croissance et la faveur. Même ceux des anciens bastions de l'obscurité peuvent être transformés sous la domination de Dieu. Ces mercenaires sont restés fidèles non seulement sous le règne de David, mais aussi par la rébellion d'Absalom et dans le couronnement de Salomon, 1 Roi 1:38. Ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient un symbole de restauration. Lorsque Dieu se déplace dans la vie de quelqu'un, il ne se contente pas de retirer les ennemis. Il remodèle l'histoire. C'est ce que fait Faith. Il ne se contente pas de conquérir les géants, il redéfinit les alliances, rachète les histoires cassées et réécrit des histoires. Et maintenant, avec la menace philistine qui s'estompe lentement en arrière-plan, Israël était plus fort que jamais. Mais leur histoire et l'héritage de ses anciens ennemis est loin d'être oublié. Et cela nous amène à une question puissante qui résonne encore aujourd'hui. Qui sont les Philistins maintenant ? Et qu'est-ce que leur héritage nous apprend sur la guerre spirituelle dans notre propre génération? Maintenant que vous avez traversé l'histoire inédite des Philistins, il est temps de demander quels sont les Philistins de votre vie aujourd'hui? À quelle bataille êtes-vous confronté qui semble trop puissante, trop profondément enracinée, trop écrasante? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui est toujours d'élan le combat. Si ce message a apporté la clarté de votre foi, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez connectés. Nous construisons une communauté ancrée dans la Bible, habilitée par la foi et dirigée par la vérité de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et en parlant de Next, cliquez sur la vidéo apparaissant maintenant sur votre écran pour découvrir un mystère encore plus profondément. Quand Caiaphas était en train de mourir, il a révélé la vérité terrifiante sur Jésus. Croyez-moi, c'est une révélation que vous devez voir. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine fois, c'est Marco marchant avec vous dans la foi, une histoire à la fois.